Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, et cette idée reçue de François Fillon. L'ancien Premier ministre défend le programme le plus libéral des candidats à la primaire de la droite et du centre. Il veut libérer le marché du travail pour parvenir au plein emploi et il a un modèle, l'Allemagne. La pauvreté est moins importante en Allemagne aujourd'hui qu'en France, c'est une évidence. La pauvreté est beaucoup moins importante en Allemagne qu'en France. C'est vrai que c'est une idée qu'on a tous en tête. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. François faux. Fillon. Ah oui, c'est faux. Il a cette perception, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce que l'Allemagne va bien, c'est une locomotive économique proche du plein emploi. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de pauvres dans le pays depuis la réunification. 13 millions d'Allemands vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 15,7% de la population. Davantage qu'en France, donc, où l'on recense un peu moins de 9 millions de pauvres, 14,1% de la population. Évidemment, ces données sont relatives. On appelle pauvres ici les gens qui gagnent moins de 60% du revenu médian. Donc c'est 1 000 € en France, 940 € en Allemagne. C'est un seuil élevé, contesté par certains, mais il permet au moins les comparaisons. Petit point pratique avec Axel de Thaler, revenu médian, il y a autant de personnes qui gagnent plus que de personnes qui gagnent moins. C'est ça, voilà. Comment expliquer justement que l'Allemagne, avec des indicateurs au vert, voit la pauvreté augmenter comme ça ? Certaines réformes se sont faites dans la douleur, Thomas. Certes, le chômage a baissé, les salaires ont globalement augmenté, mais pour toute une frange de la population, c'est dur. Le travail précaire explose, de plus en plus de petits boulots sont payés une misère et l'instauration très récemment d'un salaire minimum à 8,50 € de l'heure ne va pas changer grand-chose. Les mères célibataires, par exemple, resteront en dessous du seuil de pauvreté. Résultat, l'écart se creuse entre les Allemands les plus riches et les plus pauvres, comme dans tout le monde occidental d'ailleurs, sauf que les filets sociaux en Allemagne ont été distendus. La réforme des retraites de 2005, par exemple, a entraîné une baisse du niveau des pensions. 17% des retraités allemands vivent sous le seuil de pauvreté. En France, c'est moitié moins, 8%. Donc non, la situation outre-Rhin n'est pas rose. Et oui, Monsieur Fillon, des Allemands dorment aussi dans la rue, fait qu'il minimisait un peu plus tôt dans cette interview. L'Allemagne compte aujourd'hui 330 000 sans-abri. C'est en proportion 90% de plus qu'en France. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, les inégalités ont beaucoup progressé, alors qu'en France, elles n'ont absolument pas progressé. C'est l'avantage de payer beaucoup d'impôts, c'est qu'il y a une vraie redistribution. Ça ne veut pas dire que ça va mieux pour ceux qui sont dans la difficulté, mais en tout cas, ça ne progresse pas. Voilà, en Exactement. France, elles sont stables, les inégalités. Le taux est stable en France, 14% sous le seuil de pauvreté. Alors que ça s'aggrave en Allemagne. Voilà. On a bien compris. Merci les experts, à demain matin.